sommes tout début janvier 2022, nous entrons dans une phase opérationnelle. En 2008, la collectivité a souhaité la mise en place de cette ZAC, zone d'aménagement concerté, pour garantir la bonne intégration de ce nouveau quartier dans son environnement et empêcher une urbanisation à la parcelle si les propriétaires vendaient directement leur terrain aux promoteurs, ce qui n'aurait pas permis de protéger les espaces. De répondre à la nécessité de diversifier l'offre de logements à Tournefeuille, proposant différentes formes d'habitat, collectifs, des maisons de ville, des maisons individuelles, permettant l'accueil d'une population diversifiée par l'accession à la propriété, le locatif privé et social. Mais aussi créer et financer des équipements publics répondant aux besoins des tournefeuillers. Le conseil municipal réuni le 30 novembre dernier a validé la réalisation des aménagements et des équipements publics, les voiries, les espaces verts et naturels, les bâtiments publics. Des voiries connectées à la rue Montagnier et au chemin de fer aux Lèvres, une voie structurante nord-sud permettant la circulation d'un bus TCO le moment venu, des voies secondaires en zone 20 ou en zone 30, des pistes cyclables. La proximité du réseau existant de transport en commun avec le Linéo 3, les lignes 46 et 67, des arrêts distants de 5 à 10 minutes à pied. Le cadre de vie sera de grande qualité, avec 2,5 hectares d'espaces verts et publics, 1,8 hectares de parcs et jardins, 0,5 hectares de noues paysagères, auxquels s'ajouteront près de 3 hectares d'espaces verts privatifs prévus au sein des différents projets. Au total, ce sont donc 40% du territoire de cette ZAC qui seront conservés en espace naturel et en espace vert. Des services publics particulièrement attendus sur le quartier et dans le voisinage, avec la création d'un groupe scolaire plus important que ce qui était prévu initialement, avec plus de 4000 m², 14 classes, ainsi qu'un espace de restauration et un accueil périscolaire répondant aux besoins plus larges que la seule ZAC. La création d'une crèche de près de 800 m² pouvant accueillir 40 berceaux, la création d'une maison de quartier de plus de 500 m² qui complète les maisons de quartier existantes sur la commune. Elle sera axée sur le thème de la transition écologique. Elle permettra d'accueillir des manifestations culturelles, des spectacles, des expositions, mais aussi des ateliers divers, de cuisine, de bricolage par exemple, et aussi une ludothèque bien sûr. La commune poursuit dans le sens de la création de la ZAC approuvée par le conseil municipal le 22 mai 2017. Compte tenu de l'annulation du PLUiH par le tribunal administratif et dans l'attente que la cour d'appel se prononce, nous avons demandé au préfet de prendre les dispositions nous permettant de poursuivre le projet. Ces terrains sont constructibles de longue date. En 2006, ils sont inscrits au plan d'occupation des sols pour l'accueil d'habitats mixtes avec la concertation liée à ce classement. Puis, la ZAC est initiée en 2008 avec une nouvelle concertation et inscrite au plan local d'urbanisme en 2012 qui a fait encore l'objet d'une concertation précédant son approbation. Le dialogue avec les habitants sur les nouvelles bases de la ZAC a été initié lors d'une réunion publique tenue le 28 juin 2016 au phare et a continué jusqu'à l'élaboration du PLUiH. L'enquête publique sur le dossier de déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 29 avril au 31 mai dernier. 8297 visiteurs, 30 personnes rencontrées par le commissaire enquêteur, 309 observations. Le commissaire enquêteur a conclu à l'intérêt public de la ZAC. Concernant le dossier de réalisation de cette ZAC, une participation du public par voie électronique s'est tenue au mois de juin 2021. Cette modalité, adaptée aux contraintes sanitaires, a permis à 8180 visiteurs et 264 observations d'être faites. Les riverains et les associations du secteur ont été rencontrés tout au long du processus par les élus. Un comité a été créé pour en assurer le suivi. En une douzaine d'années, les besoins des familles ont changé. Le nombre de personnes par foyer a diminué et la demande de petits et moyens logements s'est encore renforcée. L'attractivité de la métropole toulousaine n'a fait que s'accroître depuis que la ZAC a été initiée en 2008. Sur Tournefeuille, l'accroissement de la population a été très important entre 1980 et 2000. Depuis 2000, la progression s'est fortement réduite, se traduisant par une stabilisation de la population autour de 28 000 habitants. Par l'insuffisance de logements adaptés, la population se renouvelle moins à Tournefeuille et tend à vieillir petit à petit, tandis que les jeunes actifs
peinent à se loger sur la commune. La SAC de Ferolèbre s'adapte à ces nouveaux besoins en proposant plus de logements de moindre surface et à un coût maîtrisé. Adapter l'offre à la demande des jeunes ménages, c'est participer au dynamisme économique et au renouvellement des générations sur la commune. Il existe encore sur la métropole et le département un fort décalage entre l'offre et la demande en logement à loyer modéré. Seulement une attribution pour 4 demandes. La métropole demande donc à chaque commune de prévoir au minimum 35% de logements sociaux dans les nouveaux programmes de ce type pour maintenir l'effort de production. Tournefeuille dispose d'un parc de logements sociaux d'un peu moins de 18% et conduit un effort important depuis plusieurs années pour accroître ce pourcentage. Car ce chiffre reste en deçà de la moyenne métropolitaine qui s'élève à près de 19%. L'objectif imposé à la commune par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, étant de 25% en 2025. Cette dynamique de construction de logements aidés permet à la fois d'offrir des logements accessibles aux jeunes ménages, seniors et primo-accédants, de développer les logements sociaux proches de la vie de centre et bien desservis en transport en commun, de répondre en majorité aux besoins des tournefeuillers. La ville participe aux commissions d'attribution, veillant ainsi à la réussite de la mixité à laquelle nous sommes attachés. En premier lieu, la volonté collective a été de densifier les opérations d'aménagement dans la métropole afin de lutter contre l'étalement urbain et la consommation d'espace. La récente loi Climat-Résilience renforce d'ailleurs cet objectif. Cette volonté a été traduite en particulier dans le SCOT approuvé en 2017 qui recommande une densité de 70 logements par hectare sur les projets à Tournefeuille. Ici, avec un peu plus de 50 logements à l'hectare, nous sommes donc dans la fourchette basse. La densité de la ZAC de Ferolèbre est inférieure ou égale à d'autres réalisations dans le secteur de l'Ardenne, par exemple les Symphoniades, la ZAC de Saint-Martin-du-Touche. Sur la question des hauteurs, les R+3 et R+4 sont réservés au seul cœur d'îlot. Aux abords des constructions existantes, les nouveaux immeubles auront des volumes similaires par effet miroir. Des R+4 existent déjà depuis plusieurs temps à proximité, avenue Jean Jaurès ou chemin de Ferolèbre. Les études de marché réalisées avant la création de la ZAC ont tenu compte de l'offre commerciale de l'Ardenne et Tournefeuille. Une nouvelle étude par l'aménageur est en cours pour faire un état réactualisé. Si l'étude démontre la pertinence d'implanter de nouveaux services, alors la commune et l'aménageur réfléchiront à leur intégration au projet. Les simulations réalisées par le cabinet ITER, tous modes confondus, montrent que l'augmentation du trafic restera dans des proportions acceptables. En effet, rappelons que le quartier est à proximité de 3 lignes de bus, accessibles en 5 à 10 minutes à pied. Tisséo ajustera son offre en fonction des besoins, sachant que le quartier va se développer de manière progressive. Les équipements intégrés, voies cyclistes, piétons, stations d'autopartage, vont faciliter les changements d'habitude des usagers dont on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à envisager des alternatives à la voiture individuelle. Dans les déplacements domicile-travail, les usagers du quartier se trouvent à contresens des encombrements. Alignement, bosquets, prairies, parcs, vergers, jardins privatifs, ces éléments qui couvrent 40% de la surface vont tisser une trame verte favorable à la biodiversité. Le projet s'organise autour de 4 entités végétales majeures. Le canalet, qui sera bordé d'une promenade, un boisement central, qui sera sanctuarisé, une ancienne jouaille qui deviendra un verger partagé, un système de noues paysagères. Les noues sont des fossés végétalisés qui drainent les eaux de pluie.
Elles vont créer des habitats humides favorables à des espèces d'intérêt écologique majeur. Rappelons que toutes les espèces protégées identifiées sur le site ont été l'objet de mesures de conservation renforcées. Nous voulions une prise en compte des enjeux du développement durable au meilleur niveau possible et être outillés pour le vérifier. Cela passait nécessairement par une démarche de certification. Nous avons choisi le référentiel HQE, Haute Qualité Environnementale Aménagement, un référentiel qui permet d'avoir une réflexion sur la globalité du projet dès sa conception, en cohérence avec les potentialités du site. Morphologie, densité, mobilité douce, qualité du bâti, énergie renouvelable, gestion des eaux, des déchets, part des espaces de nature, toutes ces thématiques et bien d'autres ont été analysées au regard des objectifs du développement durable et du bien-être des habitants. Les objectifs à atteindre ont été traduits en actions, en solutions qui sont autant d'engagements pour l'aménageur. Ces engagements sont évalués en continu par une batterie d'indicateurs. Aujourd'hui, le projet a passé avec succès les 4 premières étapes de la certification HQE Aménagement. Sa conception est donc validée, il peut entrer dans une phase opérationnelle. En conclusion, simplement vous dire que nous sommes engagés dans une démarche à forte ambition environnementale, sociale, durable et inclusive, avec des innovations attendues en termes d'architecture, intégrant dès l'origine le meilleur confort des personnes en situation de handicap. C'est un projet plus équilibré que ce qu'aurait été l'initiative privée. Il respecte les équilibres de son environnement en n'étant pas plus dense que ce qui existe autour. Il offre un nouvel équilibre au quartier avec de nouveaux équipements publics. Il reste équilibré avec 60% des surfaces bâties pour 40% d'espaces naturels et d'espaces verts. Il sera équilibré dans le temps avec un échéancier raisonné. Enfin, la loi climat et résilience nous donnera raison sur notre vision de l'aménagement de notre commune. Parce que le logement est une préoccupation majeure de notre territoire métropolitain, nous devons promouvoir des logements à des prix accessibles tout en limitant la consommation d'espace. Je vous invite à une réunion publique au printemps pour poursuivre nos échanges sur l'ensemble de ces sujets.